Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. D'abord un mot pour les enfants. Je continue l'explication de la liturgie de la messe. Nous sommes dans l'explication du Notre Père. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, Marguerite Marie va faire sa première communion. Et puis, 8 jeunes vont faire leur profession de foi, ce qu'on appelait aussi autrefois la communion solennelle. Et donc, ça tombe bien. Aujourd'hui, il faut que j'explique cette demande du Notre Père. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Lorsque nous faisons cette demande au Seigneur, nous allons le faire tout à l'heure en chantant, eh bien, nous demandons à la fois le pain matériel pour notre corps et aussi le pain spirituel pour notre âme. Nous avons besoin de manger et de boire pour vivre et pour grandir, et bien de même dans notre âme. Tous les hommes ont besoin de manger et de boire, en particulier des personnes pauvres et nécessiteuses. Eh bien, il est infiniment important de demander la grâce de secourir nos frères, pas simplement de donner à nos frères le pain et le vin quotidien, mais aussi de leur fournir ce pain. Et donc, lorsque nous disons cela, nous demandons aussi au Seigneur de nous donner la force de servir nos frères, de nourrir ceux qui ont faim, de donner à boire à ceux qui ont soif. Et puis il y a cette faim et cette soif spirituelle. Vous vous souvenez du dialogue entre Jésus et le démon dans le désert, et Jésus va rétorquer au démon: l'homme ne se nourrit pas seulement de pain matériel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et plus encore que la parole de Dieu, qui est déjà une nourriture pour nous, il y a le pain des anges. Jésus dit à ses apôtres: ma chair est une vraie nourriture et mon sang une vraie boisson. Marguerite Marie va recevoir pour la première fois dans son âme, depuis son baptême, pour faire grandir la grâce de son baptême, l'Eucharistie, c'est-à-dire le Seigneur lui-même, le corps de Jésus, le sang de Jésus, l'âme de Jésus, la divinité de Jésus, c'est-à-dire Jésus tout entier, mort et ressuscité, va venir en son âme pour la nourrir. Et il en est de même pour les 8 jeunes qui font leur profession de foi, et pour beaucoup d'entre nous qui avons eu la grâce déjà de recevoir le Seigneur. D'autres se préparent à recevoir le Seigneur, en particulier dimanche prochain. Il y a un certain nombre d'adultes qui ont été baptisés à Pâques, qui ont été confirmés à la Pentecôte et qui vont faire leur première communion dimanche prochain pour la fête de Dieu. Je finis par une citation de saint Augustin pour les plus grands, sur le même thème de cette demande du Notre Père, où saint Augustin explique cette demande. Je cite saint Augustin: l'Eucharistie est notre pain quotidien. La vertu propre à ce divin aliment est une force d'union. Elle nous unit au corps du Sauveur, c'est-à-dire l'Église, mais aussi le corps du Christ, et fait de nous ses membres afin que nous devenions ce que nous recevons. Ce pain quotidien est encore dans les lectures que vous entendez chaque jour à l'Église, dans les hymnes que l'on chante et que vous chantez. Tout cela est nécessaire à notre pèlerinage. Nous sommes en pèlerinage vers le ciel, et notre pain quotidien, la nourriture de notre âme, c'est la Sainte Eucharistie et c'est la parole de Dieu.